Yo, 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 c'est Balou, je reviens de Miami posé. Et tu crois qu'on dort? Non, j'ai même pas dormi. J'ai pas dormi dans l'avion parce que j'arrive pas à dormir. Je suis mort de ouf, mais je suis là. Je suis avec les frérots. Fodje Sissoko avec le frérot Eyma. Je vous check quand même, les gars, parce que vous m'avez manqué ces 4 jours. Mais parle dans le micro aussi, t'as vu? Ah, gars. Reggie, là, il respecte plus ses propres règles. Ah ouais, Reggie, il respecte plus les règles. J'avoue, j'ai fait l'ouf là. Bon, on va parler justement de quelque chose qui s'est passé au BET Pop Award à Miami. C'est un peu moins joyeux, mais dans tous les cas, restez connectés. Abonnez-vous à New Drip, c'est la nouvelle playlist avec. Enfin, c'est plus trop une nouvelle playlist parce que tous les jours c'est une nouvelle playlist, mais il y a la nouvelle génération dessus. Elle est dispo sur Spotify. Il y a le lien dans la description. Rendez-vous sur FrenchPlug.com et on va parler de ce phénomène que je n'ai pas du tout validé. L'histoire avec Vic Mensa. Restez branchés. Bon, déjà, je vous mets en situation. Donc voilà, moi j'étais à Miami pour les BET Pop Awards. Et ceux qui connaissent les BET Pop Awards savent qu'il y a les fameux cyphers. D'ailleurs, il y a un cypher qui a été fait aussi en France pour la chaîne BET, mais la version française. Où justement le DJ c'était mon gars DJ T-Ty, l'homme du Turn Up Plug sur French Plug. Et bon, dans ces cyphers, ils prennent des nouveaux, des anciens, etc. Il y a Joe Budden qui a rappé. Oh merde, j'avais pas le droit de le dire. Mais je l'ai dit quand même. Mais il a rappé. Bref, il y a eu plein de kickages, il y a eu des meufs, etc. J'ai interviewé quasiment tous les gens qui ont fait le cypher. Et il y a ce fameux Vic Mensa, que tout le monde connaît, de Chicago, etc. Qui a justement posé dans ce délire. Et il faut savoir le contexte en fait, c'est que j'ai vu le truc, mais j'étais en backstage et c'était au moment où j'étais en train de préparer mon interview avec Wale, etc. Donc quand les trucs en backstage, tout le monde parle, les gens ils calculent pas ce qui se passe. Mais j'entendais qu'il y avait un malaise tensions, en fait, tu vois, un malaise. Mais moi je savais pas, tu vois, j'étais en train de parler, on me dit ouais, t'as une interview de Wale, donc moi je parle avec Chris et tout, non. Et figurez-vous qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans son son, Vic Mensa, je sais pas exactement ce qu'il a dit, tu vois, parce que les vidéos ne sont pas sorties, elles sortiront quand les BET Pop Awards seront diffusés. Apparemment, le mec s'est attaqué à X et a dit comme quoi, bon, X était un abuseur, enfin qu'il avait fait, il avait frappé un abuseur. C'est pas le mot, comment on dit en français, qu'il a agressé son ex, etc. Et que, enfin, il a beaucoup tiré sur X en fait. Il y a eu apparemment 2-3 punchlines comme ça. Mais ce qui est le plus grave, c'est qu'il faut savoir que il y avait sa mère à X dans le public et que X a reçu il a gagné le trophée de l'artiste de l'année, je crois. L'artiste de l'année, tu vois. Il y a plein de gens qui disent ouais, mais c'est parce qu'il est mort, etc. Mais je pense qu'il le méritait dans tous les cas, vivant ou mort. Il faisait des stats avant d'être vivant. Ouais, carrément. Il avait autant de ventes, voire plus que Lil Uzi en indépendant. Il faut savoir qu'il était en indépendant, il était signé chez Empire en distribution. Donc, il faisait déjà du très très sale, même avant sa mort. Et voilà. Donc, le truc, c'est qu'il y a plein de gens qui ont réagi avec Mensa, il y a Academics, j'ai vu Adam 22, enfin, il y a et surtout son DJ, les proches de le DJ de X qui s'appelle le DJ Skim. Attends, je vais. On l'a vu à Belfort. À Belfort, carrément, il était là. DJ Skim, voilà, DJ Skim, carrément. C'est à lui qu'on a appris. Faites du bruit. Faites du bruit et tout. et du coup, lui, il a pété un câble. Il a dit ouais, fuck Vic Mensa, vous allez être dégoûté de ce que vous allez voir qu'il a dit au BET Pop Award, etc. Et c'est vrai que Vic Mensa, il est beaucoup connu pour ça. À l'époque, il avait attaqué Lily Ali. En fait. Il a bien tiré sur cette nouvelle génération et il y a des gens qui le considèrent carrément, lui pour le coup, tu vois, Russ c'est pas un rageux pour moi. Russ il va dire des choses qui sont vraies, lui pour le coup, je trouve vraiment que c'est un rageux et qu'il essaie de faire des choses pour de l'exposition. Et il me fait penser à la fille là, celle qui parle. Azalia Banks. Ouais, exactement. Je voulais pas me tromper, mais c'était à elle que je pensais. Mais ouais, il me fait penser à elle. Mais il a parlé sur tout le monde lui. Hein. Ouais, non, sur 6ix9ine aussi. Ouais, ça oui, il y a l'embrouille carrément. Là, il y a pas longtemps là. Et je m'en souviens, 6ix9ine d'ailleurs, il a dit un truc, 6ix9ine. Qui connaît un son, il était à Hot 97 si je dis pas de bêtises, il a dit qui connaît un son de Vic Mensa dans la radio et personne n'a su répondre. Maintenant moi je pose la question ici, quel son de Vic Mensa vous connaissez? Moi je pose le micro. Non franchement c'est pas pour faire le mec mais je connais pas. Moi je connais il y avait un son, oh putain de merde j'ai oublié le nom, je l'avais vu sur O5 à l'époque, c'était un son où le clip il revenait au début à chaque fois. J'ai oublié c'est quoi le titre du son mais il était pas mal et il y a le son avec Kanye.
tu vois. Mais sinon, je connais même pas les titres, tu vois. Genre, c'est pas c'est pas un super. Il est bon. C'est un artiste que voilà, mais c'est pas un mec qui a fait des classiques et il est un peu mort dans le game. Et je pense qu'il fait tout ça pour le buzz. Ouais. Moi, je l'ai connu que justement pour des histoires comme ça. Il a même d'ailleurs parlé sur Chief Keef. C'est pas pour faire une fixette, mais il avait fait aussi. En mal. Ouais, en mal. Enfin. Non, c'était pas en mal. Enfin, ouais, c'était en mal, mais il avait raison. En gros, il disait que Chief Keef, c'est pas bien ce qu'il faisait. Putain, tu te lâches sur Chief Keef en ce moment. T'es arrivé à être objectif et tout. Ouais, mais il s'est fait remettre à sa place. Ils lui ont dit quoi? Ouais, on va te fumer, ils lui ont dit. Ouais, voilà. Et puis comme ils avaient fait à Loupé Fiasco. Exactement. Ouais, c'est ça. Mais après, sa démarche, elle était pas comme là. C'était pas en mode rageux. Il disait qu'en gros, vas-y, il influençait un peu. Les gens de Chicago à s'entretuer et tout et qui fait pas trop ça par rapport de mettre ça en avant et tout mais là il fait vraiment le rageux là. En fait le truc tu vois c'est que bon il l'aurait dit quand X était vivant tu vois genre ouais voilà t'as frappé une meuf et tout je comprends pas pourquoi les gens t'idolâtrent et tout ça aurait un sens. Mais le mec il est mort frère, laisse-le reposer en paix. Il a peut-être fait des erreurs ceci mais le mec est mort. Non, mais tu parles pas sur un mort et en plus devant sa mère gros. Là c'est clairement c'est le cloud là. Ouais là c'est cloud, que ça gros. Cloud sans cœur, sans rien, sans limite. Genre là lui il a dépassé Soldier Kid. Ouais de ouf. Et lui Soldier Kid c'est encore un autre délire. Ouais non mais c'est un peu le même truc mais genre non c'est pas le même truc. Mais en fait Soldier Kid il surfe. L'autre, il a carrément, tu vois, il crée le débat en insultant. Ouais, ce qui est chaud, c'est que c'est lui qui crée le débat. Soldier Kid, bon, à la base, les gens, ils sont venus, ils ont dit, ouais, c'est toi et tout. Alors que. Ouais, il a sorti ses sons, il a sorti une EP qui s'appelle XXX. Il a fait ça avant la mort de X. Hein. Ouais, mais il a quand même, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est pas pareil. Oui, on va pas se mentir, il a surfé sur le truc. Ouais, carrément. Et là, l'autre, là, il essaye en fait de. En fait, je pense que vu qu'il se dit que. Peu importe, du moment qu'on parle de moi, bah c'est bon quand même. Ben vas-y, quitte à insulter un mort, je le fais. Et ce qu'il a dit, je crois, si je me trompe pas, c'est qu'en gros, les gens ils idolâtrent un mec qui a frappé sa meuf. Quoi. Ouais, qui frappe sa meuf et je crois il dit qu'il parle beaucoup de morts, un truc comme ça. À un moment dans une punchline qui a été reprise aussi. Et vas-y hein. De la punchline en soi, tu en penses quoi? Genre si on enlève le contexte. Non. Bah, en fait, je me dis, ouais, Vic, c'est facile ce que tu fais. Ouais, c'est ça. Le mec, il a pas fait que ça. Il a fait des sons, il a des fans, il y a des gens qui. Il a fait beaucoup de positifs. Trucs qui s'identifient à lui. Donc ça veut dire là, tous ses fans, tu les insultes. Ouais, c'est ça. Et genre tu fais le mec, mais toi, lui aussi, il doit avoir des histoires. Oui, lui, il y a une histoire comme quoi il avait étranglé sa meuf, etc. Tu vois, une histoire chelou. Moi, je valide pas du tout. Voilà, moi, je vais dire mon truc. Je valide pas du tout le truc de Vic Mensa. C'est vraiment jouer sur la mort d'un gars, sachant qu'il y avait sa mère dans le public. Il y avait le mec, il est mort. On a tous fait des choses négatives, chacun à notre échelle. Tous fait des choses positives. Mais de venir dans un freestyle, d'attaquer le mec, de ci, de ça, alors que tu sais qu'il est mort, c'est vraiment un truc de salope. Pour le coup, tu vois, là c'est vraiment. Tu vois, quand je disais Chief Keef c'est une salope, je rigolais. En vrai, on sait très bien. Mais là, c'est un vrai truc de baltringue, de salope. Et c'est un mec que je voudrais jamais interviewer. Voilà, je le dis clair. Vic Mensa, il m'intéresse même pas. À la base, je le trouvais cool. Mais au fur et à mesure, je vois que c'est un rageux de ouf. Et en vrai, même sur 6ix9ine, c'était même pas. En fait, il attaque les gens, c'est même pas fondé. On dirait qu'il a pas de buzz et que les gens, il se dit, vas-y, je vais surfer sur le buzz des gens, mais il le fait même pas bien, gros. Et t'as vu ce qu'il a fait en plus pour justement 6ix9ine? Il a sorti un son juste après, genre. Ouais, j'ai vu. Et le son, il a fait, je m'en souviens, 12 000 vues en une journée. C'est moins qu'un live que je fais en. Plein de. Il y avait plus de dislikes que de likes aussi. Ouais, de ouf. Bah, il a fait une colonel réelle. Ouais, il a. Un peu. Colonel, attention, colonel, moi je te connais, je te trouve cool et tout, tu vois. Je t'aime, j'ai rien contre toi. Mais les fesses sont là. Les fesses sont là ou non, les fesses? Les fesses. Quand tu l'as dit, les fesses sont là. Non, mais c'est une liaison. Ouais, c'est une liaison, les fesses sont là. Ouais, les liaisons. Ouais, t'as liaisonné le bail, quoi. Le bail. Bon, Reddy, là on parle pas de clip, donc tu t'exprimes pas trop, tu fais juste des. En fait, lui il fait les rires en bas, tu vois, dans les films américains là. Dans Ma famille d'abord. Vas-y, viens, on le refait et tu fais les rires américains comme Ma famille d'abord. Ok, vas-y, viens, on parle donc, normal. Les fesses sont là. Les fesses sont là? Ouais. Ah putain, on trouve toujours un moyen pour que la vidéo elle parte en couille, franchement. En tout cas, c'était voilà. Putain, on est parti d'un sujet qui est chaud de ouf, on finit en rire. Mais c'est ce qui est beau dans nos vidéos, enfin, je trouve, c'est que c'est naturel et on se prend pas la tête. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me disent,
ouais, faut que tu mettes plus de vidéos, d'effets, d'images, de trucs, utilise le fond vert, etc. Alors le fond vert, on l'utilise pas parce qu'on veut vraiment vous donner un podcast, format podcast que limite tu peux regarder YouTube, mettre ton téléphone là et juste nous écouter, tu vois. Et on veut vraiment que ça soit naturel, que ça soit comme si c'était un live, parce qu'on peut pas faire des lives tous les jours, parce que voilà, les gens ils sont en cours et tout quand nous on tourne des vidéos, ou au travail, et on veut vraiment que ça soit live. Par contre, rendez-vous sur frenchplug.com, il y a toute l'équipe de Reggie, Marwan qui est derrière la caméra que vous verrez peut-être un jour, le poteau brésilien, qui eux dans les vidéos de French Plug prennent beaucoup plus de temps à faire des montages beaucoup plus carrés. D'ailleurs ils ont des gros clips en préparation. Si vous voulez votre clip dispo sur French Plug et réalisé, vous envoyez votre budget, votre bio, etc. à clip@frenchplug.com. Et voilà, on a une vraie équipe de montage autour. Bon, voilà, c'était pour donner de la force vraiment à tout le monde puisqu'on a une équipe. On marche ensemble. On est ensemble. Turn.